Ce contenu ne constitue pas un conseil financier. Il reflète uniquement mon opinion personnelle. Investir comporte des risques, faites vos propres recherches. Tu penses que le marché Pokémon, c'est juste des boosters, des Pikachu mignons et une pincée de nostalgie, que tu ouvres une TB et que boum, t'es rentier? Spoiler alert, non, désolé les gars. Le marché des cartes Pokémon aujourd'hui, c'est clairement un joyeux bordel. Entre les manipulations, les ruptures bidons, TikTok hystérique et mecs chelous qui te vendent un drac au feu super rare à 4000 balles alors qu'il est encore collant de la récré de 2004. Dans cette vidéo, on va démonter les arnaques, on rigole un peu parce qu'il faut. Et surtout, je t'explique comment investir intelligemment dans les cartes Pokémon sans te faire éclater comme une carte énergie dans un broyeur. Abonne-toi si t'aimes les vérités cash. Like si t'es déjà tombé dans un piège Vinted ou le Bon Coin, eBay. Commente ton pire achat Pokémon. Prends ton petit café et c'est parti. Aujourd'hui, Pokémon, c'est plus que du jeu ou de la collection, hein. C'est un marché spéculatif. On te vend du rêve. Parfois même sous vide plastique, scellé, mais pas toujours bien scellé. Ce qui influence les prix vraiment, c'est la hype TikTok, Insta, Discord, hein. Les ruptures qui sont clairement orchestrées. Spoiler, il y a du stock caché dans un garage. Le FOMO, c'est la peur de rater la prochaine extension qui va te faire devenir millionnaire. Des groupes privés qui pumpent certains produits volontairement. Donc maintenant que je t'ai montré l'envers du décor, eh ben on peut rentrer dans les techniques de manipulation. Alors on va commencer par le wage trading, hein. C'est-à-dire que moi je mets cette ETB en vente, mais en fait je me la vends à moi-même via plusieurs comptes pour créer une fausse valeur. Résultat, l'ETB elle paraît rare alors que je suis juste rincé entre trois pseudos. Ensuite, la rupture du stock volontaire. Demain, il y a EV10 qui sort, enfin vendredi au moment où je tourne la vidéo. J'achète 500 ETB à la sortie. Je laisse le marché croire qu'il n'y en a plus. Et puis je te la ressors dans 6 mois, même avant, plus tard, à 3 fois le prix. Il y a aussi les faux records eBay. Une vente qui est enregistrée à 8000 €. Check bien si elle a été payée. Souvent, c'est juste un pote qui a cliqué acheter et qui n'a jamais rien payé. Et ensuite, on a aussi les influenceurs qui sont sponsorisés sous couvert d'avis, hein, et qui vont te dire cette carte, elle va exploser. Et bizarrement, elle est dispo sur leur boutique à 89,99, comme par hasard. On a aussi les faux slabs PSA, CGC, des boîtiers scellés achetés vides ou qui sont contrefaits, hein. D'ailleurs, il y a une vidéo complète qui va arriver. Il va falloir que je la monte. Tu crois acheter du authentifié. Et la dernière technique de manipulation, hein, c'est les lots mystère bidon, hein. Quand on garantit une carte ultra rare. Alors oui, une holo d'un deck préconstruit de 2019. Merci, mais non merci. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vraiment prendre de la valeur? Tous les produits modernes, ils ne sont pas à jeter, mais attention, il y a un mais. Ce qui a du potentiel pour moi, c'est les anciennes cartes, les anciens sets, on va dire de 99 à 2003, les cartes de première édition, du Neo Genesis, comme je l'ai dit, des coffrets scellés rares, mais vraiment rares, à faible tirage, donc j'ai envie de dire avant 2006. À noter que je ne dis pas que le moderne ne peut pas monter, mais par contre, il ne peut pas monter en 3 jours. Ou pas parce qu'un influenceur crie dessus. Ça montera avec le temps, la rareté naturelle et la nostalgie future. Ne pas oublier qu'on ne sait pas dans 10 ans la future génération. Est-ce que elles aimeront cette ETB évolution prismatique qui a été stockée en masse? Ou est-ce qu'elles aimeront plus Femme Nébuleuse? Et peut-être que Femme Nébuleuse, eh ben, personne s'y attendait, mais cette série pètera. Donc pour moi, les conseils, si tu ne veux pas te faire piéger aujourd'hui,
ne te base jamais sur les prix affichés. Moi, je peux t'afficher cette ETB 150 €, elle en vaut pas 150. Mais juste toi, tu vas voir le prix à 150, tu vas dire « Oh putain, franchement, je suis bien et tout, j'ai ma petite ETB, je vais la mettre au même prix, ça va partir en 2 jours. » Ben non, parce que regarde les ventes réussies sur eBay et Card Market et pas les fantasmes à 500 €. Pose-toi ces 3 questions avant chaque achat. Est-ce que j'aime cet item vraiment? Parce que si ton item ne monte pas au final, non seulement tu ne perdras peut-être pas d'argent, mais tu vas pas faire de bénéfices, mais en plus tu vas te retrouver avec un item que tu n'aimes pas, donc tu vas pas avoir le plaisir d'ouvrir. Alors que au final, même si ton investissement il est pourri, il se casse la gueule, eh ben toi, tu peux quand même ouvrir ton item et te faire plaisir avec tes enfants et kiffer ta collection. La deuxième question, est-ce qu'il est difficile à obtenir ou à remplacer? Est-ce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas cette ETB, elle va être difficile à obtenir ou à remplacer dans le temps? Clairement, vu le nombre qu'il y a dans les garages ou dans les caves, je pense qu'elle ne sera pas si difficile à obtenir dans quelques années. Après, je peux me tromper, encore une fois, je ne vous donne pas des conseils, je vous donne mon avis personnel sur mes propres achats ou sur ce que je pense. Le troisième point, c'est pour moi de bien stocker, que ce soit tes cartes, dans des sleeves, des top loaders, que ce soit tes ETB, à minima dans du papier bulle, hein, à l'abri de la lumière, une pièce sèche. Évidemment, on ne le met pas dans un endroit humide, parce que sinon ton ETB, bah, certes, tu en as peut-être stocké 2-3, mais au final, tes ETB, elles ne vaudront rien si elles sont humides. Donc pour moi, bien protégé, c'est ton capital. Le quatrième point, ça va être de diversifier tes investissements. Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui achètent, par exemple, 50 ETB comme ça et qui se disent « Bon, dans 10 ans, on verra bien. » Ouais, mais dans 10 ans, si la série, elle ne monte pas, tu te retrouves avec 50 ETB, au final, t'es pas gagnant. Donc, diversifie entre les cartes, de l'ancien, hein, même si aujourd'hui, l'ancien coûte un petit peu plus cher, je vous l'accorde. Des cartes promo, un petit peu de moderne et un petit peu de fêlé. C'est mon avis personnel. Et observe les vrais collectionneurs. Puis ceux qui sont là depuis 10-15 ans, pas les mecs qui ont découvert Pokémon en même temps que le confinement. Parce que bien évidemment, dites-vous bien qu'avant le confinement, il y avait combien de personnes sur Pokémon? Aujourd'hui, le confinement et surtout Logan Paul, il a ramené une grosse hype dans Pokémon. Et aujourd'hui, cette hype, elle est là depuis 2 ans. Mais dites-vous bien qu'il y a 10-15 ans, des collectionneurs, ils collectionnaient des cartes. Qui ont toujours collectionné. Donc suis ces personnes-là et pas un mec sur TikTok qui collectionne depuis 6 mois. Donc le marché Pokémon, aujourd'hui, c'est pas que des prix eBay et des TikTok, hein, mais il y a aussi de vraies opportunités à condition de penser long terme. Cette vidéo, elle te sert à rien, c'est pour faire du scalping. Le scalping, tout le monde sait faire. Acheter une ETB dans les magasins ou sur les sites internet, revendre au compte-gouttes, il n'y a pas besoin de vidéo. Donc si tu dois retenir une chose de la vidéo, c'est ne cours pas après la hype. Laisse-les courir après la hype. Acheter tous les produits qui sortent en pensant que tous les produits vont monter. Laisse-les faire. Mais toi, réfléchis. Renseigne-toi. Prends du temps et surtout, achète ce que tu aimes. Et surtout, protège ton budget et ton plaisir parce que dans Pokémon, on peut très vite se mettre dans le rouge et je vous le dis en connaissance de cause. Je vois des mecs qui achètent tout, qui sont devenus fous avec Pokémon, dans des collections. Les mecs qui savent même plus ce qu'ils font. Ils achètent juste dès qu'il y a une nouvelle série. Sauf qu'en fait, au départ, tu te fixes un budget, ton budget, tu le dépasses et au final, tu te mets dans le rouge. Sauf que derrière, Pokémon, c'est pas ta vie. Pokémon, derrière, tu as peut-être une famille, tu as peut-être un appart à payer. Et franchement, se mettre à découvert pour des bouts de carton, je vous dis non les gars. Donc abonne-toi si tu veux du contenu vrai, sans paillettes ni pipeaux. Moi je suis pas là pour faire rêver, hein, vous le savez, ceux qui me suivent depuis le début. Je suis pas là pour vous raconter des conneries, je suis pas là pour vous dire que vous allez devenir riche avec Pokémon. Clairement, Pokémon pour moi, avant tout, ça doit rester une passion.
Et généralement, ceux qui investissent sur le long terme, c'est des collectionneurs. Moi, j'aime bien ouvrir et je fais de l'investissement à long terme. On fait ça parce qu'on est collectionneur aussi avant tout. Commente ton pire achat, ta meilleure trouvaille ou ta plus belle arnaque. On t'écoute. Ça restera entre nous et l'algorithme YouTube, bien évidemment. Partage à ton pote qui croit encore que chaque TB moderne, il va s'acheter une Lamborghini dans 6 mois. Il pourra s'acheter peut-être une Twingo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.